Salut à tous. Bienvenue à cette conférence sur la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Être un élu du Très-Haut n'est pas un don accordé aux uns et refusé aux autres. Étant absolument immuable, l'être suprême est impartial. Il nous a donc tous dotés des mêmes dons qui sont les manifestations de sa plénitude. Nous sommes donc tous appelés à être des élus du Très-Haut. C'est donc chacun de savoir comment se prévaloir de l'appel divin et se mettre au service de la communauté et de l'humanité. Bienvenue à la chaîne Nzilaloa du docteur Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de notre conférence est « Vous êtes un élu du Très-Haut ». Mais, comme d'habitude, avant d'aborder ce thème, nous allons d'abord procéder aux introductions visuelles. C'est-à-dire, nous allons vous présenter le conférencier que je suis et son académie Nzilaloa. Nous établirons ensuite scientifiquement la notion de l'immuabilité du Très-Haut grâce à l'argument cosmologique kémétique, c'est-à-dire à la théologie naturelle systématique. En d'autres termes, c'est que la nature nous enseigne concernant le Très-Haut. Car cette théologie naturelle systématique constitue aujourd'hui le point fort et la particularité de la religion traditionnelle négro-africaine. C'est la seule religion au monde dotée d'une théologie naturelle systématique. La seule religion au monde qui soit une science exacte. Et s'en suivra le développement de notre thème. Je suis docteur Kiatizwa Lubanzadio Lualuka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en théologie obtenu à Trinity Graduate School of Apologetics and Theology de Kerala en Inde. En tant qu'apologiste, c'est-à-dire défenseur de la spiritualité et de l'épistémologie traditionnelle négro-africaine, j'ai créé Nzilaloa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Nzilaloa comprend deux branches. Il y a d'abord une branche académique qui s'appelle Institut des sciences animiques. Dans le cadre de cet institut, nous faisons des recherches et produisons des publications. Nous avons déjà publié 32 articles scientifiques et nous avons publié 15 livres, le 16e est sous presse. Ça, c'est la branche académique, mais Nzilaloa comprend aussi une branche initiatique qui s'appelle aussi Nzilaloa. Donc, dans Nzilaloa, vous avez l'Institut des sciences animiques et Nzilaloa. Alors, la branche initiatique introduit les Noirs à la pratique divine de la spiritualité léguée par leurs ancêtres. J'ai insisté sur pratique divine parce que d'aucuns ne s'en doutent qu'il y a deux genres de pratiques de la religion ou de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Lorsque vous regardez alentour, tout ce que vous voyez dans le paysage spirituel négro-africain, c'est la pratique humaine de la religion nous léguée par nos ancêtres. La pratique divine,
était une pratique gardée secrète depuis l'ancienne Égypte, c'est-à-dire préservée pour être utilisée dans le cadre de la renaissance de l'homme noir, de la civilisation de l'homme noir. Et c'est dans ce sens-là que Gilles Aloha introduit les Africains à cette pratique. Cette pratique vise à faire à ce que l'initié retrouve sa nature perdue d'enfant du Très-Haut, d'Osiris Isis. Par son allusion à l'Égypte ancienne, Nzilaloa est un mouvement kamite. Mais nous sommes différents du kamite traditionnel, des autres kamites que nous appelons les kamites traditionnels. Nous sommes des néo-kamites. Alors, quelle est la différence entre les deux mouvements? Le kamitisme traditionnel a commencé aux États-Unis vers les années 70, impulsé par l'œuvre colossale ou l'œuvre majestueuse de Cheikh Anta Diop. C'est un mouvement éclectique, c'est-à-dire qui puise par-ci par-là et qui vise la reconstruction de la religion de l'ancienne Égypte en utilisant comme méthodologie l'induction et la spéculation. Généralement, c'est un mouvement anti-biblique et comme toutes les religions du monde, c'est une religion croyance. Par contre, le néo-kamitisme, notre mouvement, a commencé en 2008. Il a commencé avec la découverte de ce que nous avons appelé l'argument cosmologique kémétique, qui est une démarche déductive partant des faits empiriques de l'univers et qui nous amène à établir les doctrines essentielles d'une religion qui amène au salut. Et par l'étude comparative, nous démontrons que la religion ainsi établie scientifiquement équivaut à la religion de l'ancienne Égypte, les Sumères, et à la religion Congo. Nous arrivons à la conclusion que la religion Congo, le bout Congo, est la continuité de la religion de l'ancienne Égypte. Nous utilisons donc la déduction pour établir les doctrines d'une religion scientifique et ensuite nous utilisons l'étude comparative pour prouver que la religion ainsi établie équivaut à la religion de l'ancienne Égypte et à la religion Congo. Et puisque c'est une approche déductive qui aboutit à des doctrines cohérentes, nous avons ce qu'on appelle en épistémologie une science exacte. Donc, contrairement à toutes les religions du monde, la religion traditionnelle négro-africaine dans sa forme originelle, forme qui est gardée dans le Congo, est une science exacte. D'où notre mouvement n'est pas anti-biblique parce que grâce à l'étude comparative, nous pouvons dire qu'est-ce que dans la Bible nous appartient et qu'est-ce que n'a rien à voir avec nous. Je vous le rappelle encore que le thème de notre conférence, c'est « Vous êtes un élu du Très-Haut ». Nous semblons vivre dans un monde de disparité où peu paraissent comme des élus, tandis que la majorité est formée des laissés-pour-compte. Fort heureusement, il peut être démontré que cette perception n'est pas celle dictée par la nature spirituelle des faits. La théologie naturelle systématique, qui est la révélation du divin telle que fournie par la nature, nous enseigne que le Très-Haut est un être absolument immuable. Cette théologie est aujourd'hui le fruit de l'argument cosmologique kémétique dont j'ai parlé tout à l'heure.
une exposition des doctrines essentielles de la religion traditionnelle négro-africaine qui peut être sommairement introduite de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, d'où cet univers dans lequel nous évoluons est une entité individuelle. Eh bien, étant une entité individuelle, selon la loi de la causalité, qui veut qu'à chaque effet corresponde une cause antérieure et adéquate, cet univers étant individuel doit être donc le produit d'une cause individuelle. Cependant, dans l'infinitude de possibilités, la nature individuelle de cette cause implique l'existence d'autres causes similaires. Donc, nous avons une infinité de causes, dont au moins une a créé cet univers. Donc, nous avons des causes potentielles et des causes effectives. Alors, ici, j'introduis une hypothèse. C'est une hypothèse qui n'est pas indispensable. Je l'introduis pour des raisons de concision. L'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Alors, partant de cette hypothèse, si nous considérons une entité qui inclut toutes les causes potentielles et effectives, nous avons là une entité qui est l'être le plus grand possible. Ce que toute création que vous allez vous imaginer doit se trouver dans sa cause et cette cause doit se trouver dans cette entité. Et donc, cette entité est le Très-Haut. Le Très-Haut est donc l'être le plus grand possible. Et dans ce sens-là, le Très-Haut doit être absolument immuable et absolument indivisible. Parce que s'il était muable et s'il était divisible, il devrait y avoir un principe de sa divisibilité et de sa mutabilité. Et selon la loi de la causalité, ce principe doit être plus grand que l'être le plus grand possible, c'est-à-dire plus grand que le Très-Haut, ce qui est une impossibilité. Donc, le Très-Haut est absolument immuable et indivisible. Nous ajoutons un autre attribut, le Très-Haut est transcendant. Par la transcendance du Très-Haut, nous ne disons pas seulement qu'il est au-dessus de tout, nous disons aussi qu'il ne connaît pas le mal. Parce que, en vertu de son indivisibilité absolue, en lui, connaître et être, c'est la même chose. Donc, si le Très-Haut connaissait le mal, il serait infiniment mauvais et infiniment bon, ce qui est une aberration. Donc, le Très-Haut est transcendant et par sa transcendance, nous disons qu'il est au-dessus de tout et qu'il ne connaît ni ne contient le mal. Maintenant, nous avons vu que chaque créateur ou chaque cause potentielle et effective, ou encore nous pouvons dire chaque enfant du Très-Haut, nous pouvons les appeler les enfants du Très-Haut, chaque enfant du Très-Haut inclut une individualité qui est dans le Très-Haut. Mais nous avons vu que le Très-Haut est indivisible, d'où nous arrivons à la conclusion que chaque créateur manifeste la plénitude du Très-Haut, mais d'une façon unique. Eh bien, cette plénitude du Très-Haut, nous l'appelons le Logos. On peut aussi l'appeler le Verbe, comme on peut l'appeler la parole, le souffle. Les Sumériens et les Égyptiens parfois parlaient du souffle, et c'est la même chose. Et donc, nous avons trois entités célestes. Le Très-Haut, le Créateur et le Logos. Maintenant, parlons du Logos. Si nous prenons des enfants du Très-Haut autour de l'un d'eux, c'est-à-dire nous prenons une
un ensemble des enfants du Très-Haut autour de l'un d'eux, ces enfants du Très-Haut constituent un enfant du Très-Haut collectif. Eh bien, comme c'est un enfant du Très-Haut, il a aussi le Logos en lui. D'où nous arrivons à la conclusion que le Logos, c'est la manifestation du Très-Haut dans l'enfant de Dieu et autour de l'enfant de Dieu. Nous avons donc une double nature du Logos. Le Logos, c'est la plénitude du Très-Haut dans l'enfant du Dieu et autour de l'enfant du Dieu. Et s'il se pose une question, où se trouve notre univers temporel par rapport au Très-Haut? Nous savons que l'univers temporel se trouve dans le Créateur par hypothèse. Hypothèse d'ailleurs qui reste à prouver. Mais ici, il s'agit maintenant de l'existence de cette création par rapport au Très-Haut. Mais cette création ne peut pas exister dans le Très-Haut. Si c'était le cas au moment de la création, quelque chose de nouveau apparaîtrait dans le Très-Haut et le Très-Haut changerait. Or, nous avons vu tout à l'heure qu'il est absolument immuable. Et cette création ne peut pas aussi être hors du Très-Haut. Parce que s'il arrivait que la création soit hors du Très-Haut, dans ce cas, prenez la création, ajoutez au Très-Haut, vous obtenez une entité plus grande que le Très-Haut, ce qui est aussi impossible parce que le Très-Haut est l'être le plus grand possible. Et donc, la création ne se trouve ni dans le Très-Haut, ni hors du Très-Haut. Vous vous demandez alors, ça se trouve où? Eh bien, c'est comme si je vous disais que je suis avec Monsieur X dans ce studio et il a une voiture, mais sa voiture ne se trouve ni dans ce studio, ni hors de ce studio. Vous arrivez aisément à la conclusion que sa voiture se trouve dans sa pensée. Et donc, nous arrivons à la preuve de notre hypothèse que la création n'est qu'une pensée, n'est qu'un déroulement dans la conscience du Créateur. La création n'est qu'une vision limitée de la réalité céleste dans la conscience temporelle du Créateur. La réalité est céleste. La réalité est ce qui est en Dieu, ce qui est de l'ordre de l'invisible, du spirituel. Ce qui semble être une réalité visible n'est qu'une apparence. La réalité est spirituelle. Ceci n'est plus une spéculation. Ceci est aujourd'hui un fait scientifiquement démontré. Et il appartient aux dirigeants néo-africains de profiter de cette démonstration, parce que ça prouve que notre paradigme scientifique et technologique est valable. Or, longtemps, on a toujours rejeté ce paradigme en disant c'est de la sorcellerie, simplement parce qu'on nous obligeait de dépendre de ce paradigme par le paradigme occidental qui dit que la réalité est matérielle. Or, aucun savant, je dis bien aucun savant en Occident ne peut nous prouver que la réalité est matérielle. Nous pouvons prouver, nous avons d'ailleurs tout à l'heure prouvé, par l'argument cosmologique hémétique, qui est une démarche scientifique déductive par excellence, que la réalité est spirituelle. Donc, il est temps pour les Africains, il est temps pour les érudits africains de se réveiller et de défendre notre science et notre technologie sur cette base. Notre technologie, ce n'est pas de la sorcellerie. On ne peut pas l'expliquer par le paradigme occidental parce que c'est un paradigme limité qui traite de l'apparence alors que la réalité est de l'ordre du spirituel. Donc, l'argument cosmologique kémétique que je viens de démontrer, cet argument peut être étendu à toutes les doctrines essentielles d'une religion solaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle religion solaire? J'en ai déjà parlé dans la conférence de la semaine de la semaine passée, non, du mois passé. J'ai dit que un argument, une religion solaire, c'est cette religion où les êtres humains sont en réalité
des enfants du Très-Haut, des soleils, mais ils le sont d'une façon potentielle, d'où par la purification, ils peuvent redevenir, manifester encore cette plénitude de la divinité. C'est ça ce que nous appelons une religion solaire. Les Igbo au Nigeria disent que l'homme a le chi. Et le chi veut simplement dire que l'homme au ciel est une étoile. Et sa destinée est de redevenir cette étoile, ce soleil, que le Congo appelle Loa. Donc, l'argument cosmologique, thématique, vient de nous apprendre que le Très-Haut est absolument immuable. C'est un père-mère absolument immuable. Et un tel père-mère ne peut que aimer ses enfants de la même façon. Dieu nous aime tous de la même façon. Par son immuabilité, Dieu, le Très-Haut, est absolument impartial. Impartial dans son amour et impartial dans ses dispensations. Nous avons vu aussi que toute réalité étant dans le Très-Haut au ciel, éternel, tout bien sur le plan temporel n'est que la manifestation limitée de sa réalité qui est sur le plan céleste éternel, qui est dans le Très-Haut. L'être humain est donc en réalité maintenant même une manifestation de la nature céleste, mais une manifestation qui semble limitée suite à un mauvais usage originel du livre arbitre par l'être humain lui-même. Nous ne parlons pas d'un péché originel, il n'y a pas de péché originel d'Adam et Ève dans la religion traditionnelle négro-africaine. Si vous et moi nous sommes ici, c'est parce que à l'origine, chacun de nous a mal utilisé son livre arbitre. C'est détourné du Très-Haut. Or, le Très-Haut est indivisible. Si vous vous détournez du Très-Haut, vous tombez dans les ténèbres et le chaos. Et vous devenez un esprit non incarné. D'où la nécessité pour le Créateur de descendre et de vous délivrer de ces ténèbres et de ce chaos. Vous comprenez donc que la création dans la religion traditionnelle négro-africaine n'est pas ex nihilo. La création est un processus qui fait passer les esprits non incarnés de l'existence potentielle où ils sont tombés à une existence manifeste. En tant qu'enfants du Très-Haut, nous sommes dotés des mêmes dons qui sont la manifestation du Logos. Le Logos que nous avons défini comme étant la plénitude de la divinité. Et le Logos étant la vraie nature de vous et moi, la nature du Logos en tant que manifestation de la plénitude de Dieu en nous et autour de nous implique une double nature de chacun de nous, en tant qu'être tourné vers soi et tourné vers l'humanité. Cela implique que chaque être humain a une double mission, une mission locale et une mission universelle. Par exemple, en tant qu'enseignant, ma mission locale est de bien m'occuper de mes élèves. Mais cependant, j'ai aussi une mission universelle, celle de servir de modèle d'enseignant pour l'humanité. L'important dans notre élection divine est de prendre conscience des qualités dont nous sommes nantis et les utiliser dans le cadre de notre mission locale ou universelle, même si celle-ci nous semble minime. Je peux vous donner ici un exemple comment j'ai pu démontrer ce fait dans mon existence.
Je n'étais pas un étudiant brillant en français, j'étais brillant en mathématiques, mais le français, la composition, ça, c'était pas mon point fort. Et j'ai trimé pour me sortir de tels exercices. Cependant, après mes études, un jour, je me suis mis à réfléchir sur l'immuabilité de Dieu, la nature impartiale du Très-Haut. Et ce jour-là, j'ai compris que il y avait un génie en chacun de nous. Et ce génie ne tendait qu'à être manifesté. Cela m'a tellement imprégné, m'a tellement secoué et réveillé que j'ai pris mon stylo. Ce jour-là, j'ai écrit mon premier article que j'ai envoyé à un éditeur. Ça a été publié et à partir de ce jour-là, je suis devenu le plus grand contributeur africain de cet éditeur. Notre élection divine s'inscrit dans le cadre de notre destinée, qui est d'être d'une façon manifeste des Osiris Isis. Je dis bien Osiris Isis. D'aucuns croient que Isis est une divinité à part d'Osiris. Non. En réalité, Osiris, en tant que divinité, est composé d'une nature mâle, appelée Osiris, et d'une nature femelle, appelée Isis. Et ces deux natures combinées forment Osiris. Cette formulation de la nature de divinité était la même pour l'Égypte antique et pour Sumer. Nous sommes donc des Osiris Isis, des enfants du Très-Haut. Nous sommes donc tous appelés à exceller, à briller dans chaque qualité que nous manifestons. Le livre de mort égyptien et le mythe Congo de Marungu nous apprennent que le seul moyen d'arriver progressivement à la manifestation de la nature Osiris-Isis, à la manifestation de notre destinée, c'est la purification de la pensée. Par la purification de la pensée, nous nous attirons le secours des ancêtres saints, Bakulu Bamaza, qui sont indispensables dans notre élection divine. Nous avons déjà parlé de la purification dans des vidéos antérieures. Vous n'avez qu'à chercher dans notre chaîne YouTube. En conclusion, nous n'avons pas à attendre qu'un être céleste nous annonce d'une manière dramatique que nous avons une mission. Toute possession des qualités divines est un appel à l'exercice de leur manifestation pour le bien de notre entourage. En cela, nous sommes tous des élus du Très-Haut, car les cieux nous ont tous nantis des mêmes qualités incommensurables. Merci.